Voilà, lumière à vous, chères intelligences, vous qui êtes là déjà et qui aimez regarder nos vidéos, encore une fois de plus, je vous dis, soyez le bienvenu pour suivre cet enseignement qui est vraiment très révélatrice, parce que nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe à l'Orient, dans la bande de Gaza, Israël contre ses frères. Voilà, nous voulons vraiment aujourd'hui que nous puissions réaliser le danger que court l'humanité tout entière par rapport à cette guerre-là. Ah oui, hein? Parce qu'à l'Orient, nous avons vu tous, nous sommes en train de regarder les images qui passent sur la télévision, et c'est horrible. Ça fait peur, ça nous amène à la chair de poule, parce qu'il n'est pas concevable, ce n'est pas normal qu'un peuple puisse être massacré, tué comme ça, en complicité avec d'autres grandes nations. Par rapport à une petite nation, si on peut appeler ça comme ça. Et vous allez constater que personne ne veut dire mot, surtout les Occidentaux, pour soutenir même le petit pays comme Gaza. Mais est-ce que nous nous rendons compte de ce qui se passe? Est-ce que nous voyons dans l'avenir l'annonce, ce que ça nous annonce cette guerre? Oui, chères intelligences, vous les êtres de lumière, vous les enfants des étoiles incarnés maintenant sur la terre, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui avez embrasé la spiritualité, vous qui avez dit que vous êtes des enfants de Dieu, vous servez Dieu, écoutez-moi. Aujourd'hui, nous allons partir vers la révélation. Il faut utiliser les mots et les termes révélation pour que vous compreniez le sens et ce que nous voulons vous parler dans cet espace d'enseignement que nous avons prévu pour aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler encore une fois de plus, comme d'habitude, si vous allez, après avoir regardé cette vidéo, c'est pour 30 minutes, donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez liker, aimer la vidéo et aussi faire un commentaire, nous poser des questions et dire ce que vous pensez par rapport à tout ce que nous avons, dit et tout ce que nous avons donné comme argument par rapport au sujet que nous allons traiter tout à l'heure là. Et si vous voulez faire partie des étudiants de la sagesse de la lumière, n'hésitez pas. Écrivez-nous ou bien appelez-nous par WhatsApp ou par Telegram sur DSA 43 82 22 04 816. Hein, plus 243 82 22 04 816. Et là, vous serez en direct avec moi. Nous allons parler pour essayer un peu d'échanger, de voir comment vous intégrer à l'école des intelligences créateurs. Comme je l'ai dit, nous voulons parler de ce qui se passe à l'Orient. Chers êtres de lumière, vous, les enfants des étoiles, incarnés sur la planète Terre, êtes-vous capable de comprendre la situation de ce qui se passe actuellement sur la planète Terre? Est-ce que vous avez eu un moment d'analyser le fait et l'impact de ce qui se passe dans l'avenir? L'Ukraine est attaquée par la Russie. Une puissance comme la Russie contre l'Ukraine. Israël, lui aussi, il se venge contre ses frères, les Gazaouites, et il est soutenu par de grandes puissances, l'Occident. Et cette guerre-là, si vous le regardez bien, ça devient un génocide. Et non seulement ça reste au niveau des génocides, mais ça commence à embraser d'autres pays musulmans. Et ces pays-là musulmans, tous commencent déjà à s'inquiéter. Et déjà, l'Iran s'est dit non, non, ça c'est trop. Il faut commencer déjà à entrer dans cette aventure-là. Et d'autres pays musulmans aussi. Mais est-ce que nous pouvons réfléchir un tout petit peu et revenir sur ce qui est écrit dans les livres des morts que nous appelons la Bible? Il est écrit que pendant les derniers jours, lors du jugement dernier, n'est-ce pas, c'est Armageddon. Donc, Dieu viendra juger tous ceux-là qui seront contre Israël, son peuple. Tous ceux-là qui vont attaquer son peuple Israël. Oui, ça sera lors du jugement dernier.
Parce que quand vous regardez la définition et la signification d'Armageddon ou bien de Gog et Magog, veut dire que le Dieu, n'est-ce pas, il vient soutenir son peuple et il se venge contre tous ceux-là qui veulent détruire, qui veulent combattre et anéantir son peuple Israël. Oui. Dans la spiritualité, surtout à l'église, on nous a dit que nous sommes des Israélites en esprit. Nous sommes... Ah oui, ça, c'est autre chose. Mais regardons très bien ce qui se passe. Vous le savez qu'il est écrit que pendant les derniers jours, dans les derniers jours, à la venue de celui qu'on appelle le Christ, quand il sera prêt pour revenir sur la terre et juger la terre, ou bien juger les humains, une nation se lèvera contre l'autre et l'autre se lèvera contre l'autre et puis ça sera une guerre qu'on va appeler Armageddon. Je l'ai déjà dit. Mais cette guerre-là, Armageddon, comme vous le savez, est en train de se dessiner devant nous. Elle se dessine. Parce qu'il suffit que l'Ukraine entre dans l'OTAN ou bien accepté officiellement comme un pays de l'OTAN, la bloc, ou bien le bloc des Asiatiques aussi, ne va pas accepter cela. Parce que c'est ramener l'ennemi tout, donc, juste à côté d'eux. Et ça va encore embraser. Il y a un risque que les armes nucléaires retentissent encore sur la planète Terre. Oui, c'est là où nous allons. Il suffit que toute la Ligue arabe, tous les musulmans, tous les pays musulmans du monde, ces ligues viennent soutenir Gaza contre Israël et ça va encore embraser l'humanité. Il y aura des bombes, des armes lourdes, des armes chimiques et tout ça là pour se venger. Oui, je vous ai déjà dit et je le répète. Ces êtres-là que vous appelez des dieux, ces êtres-là que vous servez, ces êtres-là que vous dites que ce sont vos créateurs, vos dieux, ils avaient dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que l'homme qui existait à l'époque, quand je vous ai parlé de Nimrod, ici c'est la suite des enseignements. Quand ils ont vu que l'homme qui a été créé par les intelligences créateurs, il était multidimensionnel et ne pouvait pas accepter de les servir, ils se sont dit non. Ces hommes ici, nous ne serons pas capables de travailler avec eux. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et que nous serons en mesure de manipuler. Oui, ils avaient raison. Parce que je ne vois aucun Africain, je ne vois aucun être de lumière, je ne vois aucun enfant des étoiles qui peut permettre et qui peut accepter des tueries, de massacres qui se passent comme ça se passe en Occident actuellement. Comme ça se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Non. Comme ça s'est passé au Mali. Non. Ce ne sont que ces enfants-là, les enfants des reptiliens. Parce que eux, ils vivent du sang. Ils vivent du sang. Et de la chair des humains. La race draconienne, la race des reptiliens, ou la race reptilienne, ce sont des êtres dans l'univers qui ne se nourrissent que du sang et de la chair humaine. Bien que on nous a un peu floué dans le mythe, n'est-ce pas, dans le mythe de Salomon, que non, on lui demanda de tuer 500 vaches, 500 veaux pour sacrifice à l'Éternel. Et ces animaux-là furent brûlés sur l'Holocauste. Et la fumée montait, oui. Ils se nourrissent de ça. Ils mangent. Ils mangent. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont appris à l'humanité ou à l'humain la formule d'allumer le feu pour préparer ces aliments, mais c'était beaucoup plus pour lui permettre de brûler. Quand cette odeur-là monte, et aussi il en profite, il mange. Je dois vous dire qu'il mange la meilleure partie de nos aliments si vous ne le savez pas. Quand vous préparez votre sauce et que l'odeur la sorte, les entités de la basse astrale qui sont dans la maison, parce qu'il y en a partout, les entités de haut et de la basse astrale, ils sont partout. Ils se nourrissent de vos aliments avant que vous-même vous le mettiez sur la table.
Parce qu'ils mangent cette odeur-là, la saveur. Oui, c'est un aliment pour eux. Ce n'est pas pour rien même que on vous dit l'odeur de celui qui a gêné pendant autant d'années, l'odeur qui dégage sa bouche, pendant autant de jours, pardon, pas autant d'années, l'odeur que dégage la bouche de quelqu'un qui a gêné pour prier Dieu, pour adorer Dieu, l'odeur qui sort, c'est comme du parfum pour l'Éternel. Oui, c'est sa nourriture. Donc tu t'es sacrifié, tu as donné tes énergies pour nourrir un être qui est même moins fort que toi. Oui, c'est vrai qu'ils sont risés, ils sont forts dans le mal cosmique, mais les êtres humains, les humanoïdes terriens, qui ont été conçus, modifiés génétiquement par les êtres de lumière, les 12, les 11 familles, n'est-ce pas, des êtres de lumière, est plus fort. Nous sommes plus forts que ces êtres-là, qui ne vivent qu'un seul brin d'ADN et un seul chakra. Qu'est-ce qu'ils disent? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme qu'il créa, c'était l'homme qu'il pouvait manipuler, qu'il pouvait utiliser pour répondre et satisfaire à leurs besoins. Besoins alimentaires, principalement. Besoins alimentaires et les travaux effectivement dans les mines pour qu'ils arrivent à prendre de l'or, comme nous l'avons toujours dit. L'or devrait leur servir d'alimenter leurs vaisseaux Nibiru. Parce que sans l'or sur leur vaisseau, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça pouvait s'écraser dans l'espace, ces fameux vaisseaux des Anunnaki. Et il créa les hommes comme ça. Mais comme ces êtres qu'ils ont créés, physiquement ils ne sont pas aussi forts, on va utiliser la technique de créer des esclaves qui vont commencer à travailler dur pour leur permettre d'avoir tout ce qu'ils pouvaient avoir sur la terre. C'est comme ça qu'est naîtra la colonisation. La colonisation n'est pas née parce qu'on voulait seulement nous dominer au départ. Non, c'est parce que les êtres créés, il y a 40 000 ans, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est la vidéo qui précède celle-ci, que nous fûmes il y a 7 millions d'années, mais eux, on les a vus, on les a répertoriés sur la Terre il y a 40 000 ans. Donc il y a une très grande différence entre nous et les enfants reptiliens, ou bien la race reptilienne. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont reptiliens. Mais nous sommes des êtres des étoiles. Nous ne sommes pas de la race reptilienne. Nous sommes des êtres de lumière, de la race de la lyre, de la lumière. De la lumière. Ils vont créer ça pour que nous soyons encore dans les mines et travailler pour eux. Vous le savez combien, vous connaissez mieux l'histoire que moi, et vous connaissez combien de l'or qui a été exporté au niveau de Mali, en Afrique, partout, en RDC, au Ghana, je ne sais pas, en Afrique du Sud, il y a des minéraux qui partent toujours. Et vous vous posez la question, mais ces minéraux-là vont où? Ils vont utiliser une politique monétaire, soi-disant que c'est lui qui a beaucoup plus de l'or, qui a une réserve d'or un peu plus élevée, sa monnaie doit avoir beaucoup plus de valeur par rapport à la monnaie de la personne qui n'a pas beaucoup plus d'or dans ses... Mais non, ça c'est faux. C'était une manipulation, n'est-ce pas, de servir leur Père, leur Créateur, leur Dieu, pour qu'il ne manque jamais de l'or. La deuxième chose, c'était aussi, ils ont été créés pour nourrir. Et vous le connaissez, il est écrit dans le livre de mort qu'il y avait des sacrifices qui s'est passé à l'époque où on devait brûler vif les premiers enfants. Et quand on apprenait qu'il y a un enfant qui est né, qui pouvait être... Et même il nous raconte ça, hein. Moi-même je ne suis pas là. Et je ne vante pas l'histoire. On devrait tuer tous les premiers nés. Que cela soit un mythe, vrai ou faux, mais nous connaissons l'histoire de Nimrod. On a attaqué cet Africain-là parce qu'il s'est imposé. Il a refusé de servir ces divinités-là. À l'époque, ils étaient vivants. Ils vivaient sur la terre, en chair comme toi et moi, comme ça là. Ils ont pris des femmes, ils ont fait des enfants. Il y a des mythes, nous en parlerons. Nous vous révélerons la réalité. Quand vous parlez d'Achéra,
Vous parlez le peuple Israël et juif, mais tout ça là sont des mythes. Mais ce sont ces enfants-là qu'ils ont laissés, qui aujourd'hui se battent entre eux. J'ai vu sur le net, heureusement qu'aujourd'hui nous avons l'internet, quelqu'un qui a dit, et il n'a pas blagué, hein, il dit en Israël quand ils sont attaqués, ils répliquent avec les armes. Mais en Afrique, nous en RDC, quand nous sommes attaqués, nous prions Dieu d'Israël. Vous priez un Dieu d'Israël qui permet à ses enfants de se défendre par les armes, alors que vous, quand vous êtes attaqué, vous priez ce Dieu-là d'intervenir par la prière. Est-ce que vous êtes normal? Et un Dieu qui a déjà annoncé dans la Bible que tout celui qui s'attaquera contre son peuple, il se vengera. Et ça sera le jour du jugement dernier. Donc le jugement dernier ne sera pas fait parce que tu as marché, mais tu as vécu dans l'infidélité par rapport aux lois de Dieu, mais plutôt parce que tu t'es permis d'attaquer son peuple, Israël. Parce que tu t'es permis de mettre mal à l'aise le peuple de tes dieux là. Le jugement vient. Ce n'est pas une aventure, c'est une réalité. Vous êtes en train de vivre ça en face, sur vos petits écrans à la maison. Chaque jour. Mais posons-nous la question. Où va le sang de ces êtres-là, des humains-là, qui sont en train d'être tués chaque jour? Que ce soit en Afrique, que ce soit là-bas en Occident où nous sommes aujourd'hui. Où va le sang? Parce que ces êtres-là, ils ne se nourrissent que du sang et de la viande et de la chair humaine. Sans la chair humaine, sans le sang humain, ils ne peuvent pas vivre. C'est leur aliment. C'est comme toi et moi, si tu ne manges pas le pain, le poisson, tu ne vivras pas. Et maintenant pour eux, s'ils ne mangent pas ta chair, la chair d'un être humain, je dis bien les Elohim, pardon, les Anunnaki, parce que les Elohim veut dire c'est les gens qui sont venus d'en haut, même les êtres de lumière sont des Elohim, ce n'est pas les Anunnaki seulement. Les Anunnaki, s'ils ne mangent pas la chair humaine, ou bien s'ils ne boivent pas du sang, ils ne peuvent pas survivre. Ils vont mourir de faim. Donc, quand on tue les gens, quand les gens meurent par balle, et que le sang descend de leur corps sur le plan spirituel ou subtil, ils prennent l'énergie de ces sangs-là, ils sont en train de stocker ça dans un dépôt quelque part. Ils se sont fait des banques de sang, banques de sang, banques de sang, banques de sang. C'est comme quelqu'un qui fait la provision des aliments ou bien des stocks d'aliments qu'il peut manger pendant une année. Parce qu'il y a un problème qui arrive. Oui, les jours derniers sont arrivés, effectivement. Ils sont arrivés à leur dernier jour. Je vais revenir sur leur dernier jour, peut-être quand je vais bien développer sur le contrat qui a été signé. Je l'ai dit la dernière fois. Il y a un contrat qui fut signé entre les êtres de lumière et la race draconienne et la race reptilienne. Ils devraient gérer l'humanité ou bien ils devraient prendre la possession de la terre pendant 350 000 ans. Et les 350 000 ans, effectivement, est épuisé. Ils ont eu à créer leurs humanoïdes. Ils ont eu à nous enseigner leur philosophie. Ils ont eu à tout faire. Mais la chose que vous avez oubliée, que vous ignorez toujours, qui est écrite dans la Bible, ils ont même préparé là où ils amèneront leurs enfants après les délais prévus pour eux sur la terre. Parce que le contrat était que, mes chers frères, mes chers amis, parce que les êtres de lumière, eux, ils respectent les libres arbitres. Mais eux, les êtres des ténèbres, les reptiliens, les dragonniers, ils ne respectent pas les libres arbitres parce que ils se disent, non, on ne peut pas accorder aux humains les libres arbitres parce qu'ils ont leur raison. Mais les êtres de lumière leur accorda le libre arbitre de dire que comme vous dites que vous voulez gérer l'humanité, nous vous laissons faire. Mais ne touchez pas à nos oins, à nos enfants, nous, ne touchez pas. Fabriquez vos propres enfants qui vont faire une progéniture des humanoïdes reptiliens. Est-ce que vous me comprenez? Qui vont faire la progéniture des humanoïdes reptiliens pendant un moment donné et chercher, créer un endroit dans l'univers
où vous pouvez aller les stocker. Parce que nous devons revenir pour faire évoluer notre race, nos enfants que nous avions créés. Ça, c'est les contrats. Ça, ce sont des choses qui ont été écrites et vous les lisez dans la Bible. N'est-ce pas, Sananda a dit, d'ici peu, je veux rentrer chez mon père où je vais vous préparer un endroit et quand je finirai de préparer cet endroit, je viendrai vous prendre pour que vous soyez là où je suis et que vous habitez avec moi là où je serai avec mon père. Qui est le père de Sananda? Pardon, de Jésus, pardon. Qui est le père de Jésus? Et quel est l'endroit qu'il était parti préparer? Parce que dans le ciel, il y a autant de millions, de milliards et de milliards de planètes. Mais il fallait aller préparer l'endroit où on pouvait amener la race reptilienne créée sur la terre et les amener là où on pouvait maintenant les prendre et les considérer comme des enfants propres à nous, aux Anunnaki. Des humanoïdes qui ont le sang, qui peuvent nourrir par la chair physique le Père. Donc ça, c'est une ferme qui a été créée dans les cieux de Mars. Je vous informe, dans les cieux de Mars, quelque part, à des milliards de kilomètres de la Terre, où on va vous prendre et vous amener là-bas, vous, la race reptilienne. Je ne parle pas aux êtres de lumière, parce que quand il y aura ce que vous appelez l'enlèvement, quand il y aura enlèvement, ce sont ces reptiliens-là qui vont partir chez eux. C'est eux qui vont partir chez eux. Ce n'est pas moi et toi. Ce n'est pas moi et toi. Il est bien écrit, et vous le savez, vous l'avez déjà lu, que deux personnes seront ensemble, et une partira et l'autre restera. Mais on ne nous a pas dit que celui qui restera va mourir. Non. On ne nous a pas dit que celui qui partira va partir ou non. On dit que seulement il va partir. Il va rejoindre les Christ dans les cieux. Pas dans le paradis, évidemment. Et ils ont créé ça, ils ont mis entre guillemets un paradis. Oh, c'est ceux-là qui vont rester. Vous allez vous rappeler ce qui est écrit en Isaïe, que la terre redeviendra un paradis. Pour que la terre redevienne un paradis, il faudrait que la race reptilienne quitte et que la race des êtres de lumière reste sur la terre, là où l'amour inconditionnel va régner. Et quand l'amour inconditionnel régnera sur la terre, nous allons alors faire de la terre un paradis. C'est écrit, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé. Moi, je ne vous ramène qu'à comprendre la réalité des choses qui sont en train de se passer maintenant. Donc, ne prenez pas à la légère ce qui se passe à Gaza, à la légère ce qui se passe en Ukraine. Non. C'est une réelle prophétie. Donc, ça ne sert à rien de prier pour ça. Vous priez pour quoi? Que Dieu termine la guerre? Quel Dieu? Lui-même, il est en train de faire le stock du sang. Il fait son stock alimentaire du sang qu'ils peuvent consommer pendant autant de milliers d'années. Et en attendant, ils vont prendre, parce que c'est après le jugement là qu'on va prendre ceux-là, les rescapés de guerre qui vont se passer tout à l'heure là. Si c'est la 3e guerre mondiale, on va y aller. Les rescapés, n'est-ce pas, seront prises et amenés. Ils seront amenés dans une ferme, où ils seront gardés comme des veaux, comme des moutons, comme des chèvres. C'est là où le vrai sacrifice humain va se passer. Mais si toi, on t'amène là-bas, tu vas commencer à poser la question, mais on nous avait dit que si on vient ici dans le paradis, on verra Dieu. Où est Dieu? On vous montre à nous. Parce qu'on vous a déjà préparé moralement que c'est un père qui a de barbe blanche, c'est un vieillard, tout ça là, oui. Et où est Jésus? Ah, on vous montre un qui? Ah, c'est lui Jésus, assis à la droite du Père. Hein? Et où est... Et on vous montre aussi en Lily, à la gauche du Père. Ah, quelle aventure, quelle réalité. J'ai ri parce que je trouve nos frères humanoïdes, êtres de lumière, les enfants des étoiles, qui se sont engagés dans la spiritualité, ils sont en train de croire que ça, ce sont des choses qui vont passer, Dieu va faire, Dieu. Il fera quoi alors que c'est lui qui est en action? Il est en train de s'approvisionner. Ils vont tuer jusqu'à détruire tout ce qu'ils ont fabriqué contre l'humanité.
Mais quelle humanité? Leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Et les rescapés seront amenés dans le lieu qui a été préparé pour eux. C'est bien écrit. Mais ce que moi je veux seulement, en disant ou bien en vous parlant de ça, c'est parce que je veux assez que vous ne puissiez pas paniquer, que vous ne serez pas, ce jour-là vous paniquez, vous dites, j'étais avec mon mari, surtout nos frères ou nos sœurs qui se sont mariés avec les reptiliens. Ah, j'étais avec mon mari, mais il n'est pas revenu. Vous commencez à aller chercher partout à la télévision, vous faites des appels, ça ne passe pas. Non! Ils ont été transformés, on les a donné les corps qui peuvent le permettre d'aller vivre dans l'espace où on a préparé pour eux. Quand vous le verrez, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas même dérangés, ne piquez pas des crises. Comprenez tout simplement que, la réalité s'est accomplie. Ils sont partis chez leur père. Alors que vous étiez avec eux, croyez que vous tous vous adoriez le même Dieu, le même père. Mais non. Et ils ont leur père. Vous avez vos pères aussi. Votre chair ici, par le fait qu'il a 12 brins d'ADN et 12 chakras, ne peut pas aller là-bas, ne peut pas accéder. Regardez combien de fois on a voulu nous détruire. Je vais vous donner un exemple de tout le vaccin, machin, qu'ils ont conçu, la race reptilienne a conçu contre nous les Africains. Mais ça n'a pas réussi. Au contraire, quand ils essaient chez eux, ça tuer. Vous vous rappelez comment coronavirus, Covid-19, a vraiment ravagé et tué, jusqu'au point où eux-mêmes ils se sont dit non, arrêtons avec ce fameux vaccin. Mais ici en Afrique, le vaccin en question n'a rien fait. Quelques petites échantillons seulement. Échantillons, s'il vous plaît. Oui, parce que nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes différents génétiquement. Nous sommes différents spirituellement. Nous sommes différents. Donc, quand vous fabriquez quelque chose de mal contre mon corps physique, il y a ma famille de conscience qui voit tout ce que vous êtes en train de faire. Il détruit ça déjà avant que ça n'arrive en Afrique. Oui, hein? Je crois que les Américains peuvent donner des témoignages comment et combien de bombes qui ont été fabriquées à l'époque de 1914, comment ils ont été détruites par des êtres inconnus. Il y avait des machines, des lumières laser qui descendaient des cieux pour détruire ces appareils-là, ces bombes atomiques et consorts. Et même aujourd'hui, je vous l'ai dit, en réalité, vous verrez que toutes ces bombes-là, qui ne seront pas utilisées pendant ces guerres, toutes ces bombes-là, les Saturday et tout ce qu'ils ont fabriqué pour détruire l'humanité actuelle, les êtres de lumière, après cet événement qui se passe en Asie, en Orient, toutes ces histoires-là vont commencer à exploser d'eux-mêmes. Et ils vont croire que non, ce sont les Américains qui ont envoyé pour détruire nos bombes. Nous aussi, nous attaquons l'Amérique. Il y aura une confusion. Les êtres de lumière, la confusion va naître dans le mental de ces dirigeants-là de la Terre. Et quand il y aura cette confusion-là, ils vont se battre entre eux, ils vont s'exterminer, ils vont tout détruire de ce qu'ils ont créé pendant tout ce temps ici. Et quand tout sera détruit, les rescapés de cette guerre-là vont partir. Ici, chez nous en Afrique, on n'a pas de bombes nucléaires. On n'a pas des usines de fabrication de bombes nucléaires, des bombes machin. Nous n'en avons pas. Nous sommes des acheteurs. Des fois, ils refusent que nous achetions telle ou telle bombe. Nous avons la matière première, mais eux, ils ne veulent même pas que nous utilisions notre propre matière première pour nous protéger. Ah oui, hein? Mais ils vivront la confusion ces jours-là. Et cette confusion-là va les amener à se battre entre eux. Et ils vont s'exterminer et détruire toutes les bombes, toutes les maisons, tout ce qu'ils ont construit pendant tous ces milliers d'années. Ça sera un déluge de feu. L'effet là qu'il vous parle, qui a détruit Ninive, ouais. C'est ce feu-là qui va détruire les grandes, qui se disent en fait, ceux-là qui se disent des grandes nations. La race reptilienne. Ils vont s'exterminer, s'entretuer entre eux. Mais toi, un être de lumière, enfant des étoiles, toi qui es là,
aujourd'hui qui croient que tu fais partie de ces êtres-là, tu fais partie de cette race-là, je te ramène à comprendre la réalité. Comprends que tu ne partiras pas lors de l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu, oui, bientôt là. Parce que quand on vous dit le Christ viendra, c'est la lumière. Et quand la lumière est en train de vous parler, de vous révéler cette réalité, vous faites semblant de ne pas nous comprendre, de ne pas croire. Oui, mais vous y arriverez. Et les jours où cela sera fait, vous vous rappellerez qu'il y a un être de lumière qui avait parlé de cette réalité. Oui. Et vous direz, ah oui. Oui, je crois que dans 30 ans, 50 ans, peut-être je ne serai plus, mais mes enfants seront là. Parce que la Terre est en train d'aller vers la 5e dimension. Vous avez trop traîné dans la 3e dimension, la dimension de la dépendance. Vous avez trop traîné dans la 4e. Donc, quand vous voulez quitter la 3e dimension pour la 4e dimension, c'est ça ce que vous êtes en train de traverser. Mais la dimension de l'amour inconditionnel vient. C'est la 5e dimension. Et cette dimension-là vous apporte 3 choses. 1, le bonheur. 2, la paix. 3, la joie. Et tout ce que vous feriez dans l'amour inconditionnel réussira. Vous n'aurez plus besoin de prier. Et vous n'avez même plus, même aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prier quand vous avez atteint la 5e dimension de votre conscience. Parce que l'amour inconditionnel, c'est la clé du bonheur, de la paix et de la joie, du succès, de la réussite. Oui, chères intelligences, je suis vraiment très touché de constater que nos frères qui se sont engagés dans la spiritualité, ils sont en train de prier pour Israël, pour Gaza, pour Ukraine. Vous priez qui? Quelqu'un, il est en train de faire le stock. Il stocke son aliment, il est en train de faire le stock alimentaire, de la viande, du sang à boire. Après avoir terminé des milliards, parce que l'espace là-bas n'est pas grand pour prendre des milliards de personnes. Et ils sont parvenus quand même à fabriquer un homme qui pouvait se reproduire. On peut amener même 2 ou 10, 100 personnes, mais c'est vrai, ils vont prendre même 1 million. Et les restes vont mourir ici. Et d'autres seront transformés et ils vont partir. Arrivés là-bas, ils vont se multiplier. Vous savez pourquoi on avait réduit, laissez-moi vous prendre 2 minutes. Vous savez pourquoi on avait réduit la période natale d'une grossesse? Parce que à l'époque, avant que le reptilien ne prenne contrôle de la Terre, nos mamans accouchaient 18 mois après. Donc 1 année et 6 mois après. Donc l'enfant devrait devenir mature et avoir tous les chakras, donc tous les points de chakras et d'ADN. Mais comme ils étaient limités par rapport au temps qui leur a été donné, ça va? Ils ont été obligés de réduire les temps d'une grossesse afin que leurs enfants se reproduisent vite. Et pour qu'ils aient une masse de population, des gens qu'ils peuvent manger, à qui ils peuvent tirer les énergies, et ainsi de suite. S'ils ont amené la religion ici chez nous, s'ils ont amené la spiritualité ici chez nous, c'est parce qu'ils ont voulu que nous soyons en main d'œuvre pour eux. C'est la main d'œuvre. Mais nous ne sommes pas comme eux. Que ce soit du cœur, que ce soit du comportement, que ce soit de tout ce que vous pouvez vous imaginer vis-à-vis de la race reptilienne, vis-à-vis des dragoniennes, non. Si vous êtes dans la franc-maçonnerie et qu'on vous demande de sacrifier votre père, vous le faites avec beaucoup de peine. Et des fois, vous finissez par quitter la franc-maçonnerie et aller même confesser à l'église, mais vous ne faites rien parce que vous quittez chez la grand-mère ou bien chez l'oncle, vous allez chez la sœur ou bien chez la tante. Parce que c'est la même famille, en fait. Mais ça vous fait très mal. Mais pour eux, c'est comme vous les regardez dans le film. Hein? C'est un jeu de balle. Papa, il a tué, c'est fini. Il a sacrifié. Et il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de souci quand ils le font. Et c'est ce qui se passe. Quand vous regardez comment est-ce qu'Israël est en train de massacrer Gaza, vous vous posez des questions, vous dites, est-ce qu'il y a le cœur ici? Est-ce qu'il y a l'humanisme? Non.
Ce ne sont pas des êtres comme nous. Nous sommes très différents d'eux. Laissez-les partir. Leur temps est passé. Cherchez plutôt la lumière et rejoignez votre famille de conscience, votre famille galactique et interstellaire. Cessez de prier parce que vous donnez toujours des énergies. Mais cherchez plutôt à utiliser ces énergies-là pour votre propre intérêt et l'intérêt des autres. Par le pouvoir de votre parole, par le pouvoir de ma parole, tout m'a été donné. Tout est possible en moi. Tout est possible par le pouvoir de ma parole seulement. Je n'ai pas besoin de demander à un Dieu. Non. Voilà, chères intelligences, c'est vrai, l'état ne nous permet pas parce que nous avons dit nous allons parler pendant 30 minutes, maintenant nous sommes à 35, voilà que nous avons vraiment presque tout dit et nous ne voulons pas nous répéter. Si vous voulez réécouter cet enseignement, ça me fera plaisir, mais nous vous disons encore une fois de plus, aimez la vidéo, partagez la vidéo et écrivez-nous. Et si vous voulez rejoindre l'école des intelligences créateurs, appelez l'école des intelligences créateurs, écrivez-nous sur Telegram, bien sur WhatsApp, par plus 243 82 22 04 816. Et là, vous serez en contact avec les guides que je suis, de la sagesse de la lumière, et nous allons vraiment parler et voir comment vous pouvez avoir plus de sagesse, plus de savoir sur la sagesse de la lumière. Toute ma gratitude aux êtres de lumière et toutes les intelligences qui nous ont assistés pendant ces temps, de vous communiquer, de vous donner cet enseignement très très capital et qui va effectivement bouleverser et changer la vie des uns et des autres et à comprendre cette réalité qui est en train de se passer sur la Terre. Toute ma gratitude à toutes les familles interstellaires et galactiques qui nous accompagnent dans cette quête, et à vous tous qui aimez nos vidéos et qui les partagez, et à tous les étudiants de l'école des intelligences créateurs, nous vous disons lumière à vous, lumière encore une fois de plus, lumière à vous parce que vous êtes le pionnier, vous êtes les pionniers, n'est-ce pas, de libérer l'humanité dans tout ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Lumière à vous et toute ma gratitude.